Mais quelle chaleur parisienne! Ah, hello les croquets, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour tester quelques petits trucs, on va dire. Cette semaine il y a Makeup Revolution qui ont été genre juste adorables et ils m'ont envoyé un énorme carton avec toutes les nouveautés à l'intérieur. Donc je vous ai montré ça en story, je vous ai demandé si ça vous intéressait, une vidéo là-dessus, et vous avez répondu en grande majorité que bah oui, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est une marque que j'ai jamais testée pour le moment, du coup je suis vraiment impatient de voir ce que ça donne, parce que j'en ai beaucoup entendu parler et ça m'a toujours beaucoup intrigué. Du coup, dans ce qu'ils m'ont envoyé, il y a 2 sets de pinceaux qui sont genre trop choux. Vous aurez remarqué que le thème est très sauvage, très félin. Grrr. On va se calmer un petit peu. Du coup, les sets, il me semble qu'ils sont au prix de 22 €. Et avec ça, il y avait 3 palettes, une tigresse, une un peu zèbre et la dernière léopard. On part vraiment sur une ambiance Felindra tête de tigre, quoi. Et les palettes sont chacune à 11 € et des bananes. Écoutez, on va jouer et tester tout ça. C'est parti. J'ai remis mon fond couleur chair parce qu'on m'a dit que ça m'allait très bien à la peau. Du coup bah on va d'abord commencer par tester les gros sets de pinceaux parce que bah j'ai fait mon fond de teint et mes sourcils, mais du coup j'ai exprès pas mis mon bronzer encore et mon contouring bah pour tester les pinceaux parce que bon. Sur les sets c'est marqué qu'ils sont vegan et cruelty free et du coup bah ça on aime, ils sont super doux. On a un premier set, le Fierce Brush Set, où il y a un espèce de gros pinceau éventail comme ça. Moi j'utilise ce genre de pinceau pour le bronzer et le contouring. Un espèce de pinceau poudre un peu, ça j'utiliserai ça pour le blush. On a un petit estompeur ici, un pinceau plat et un pinceau bah biseauté. Et dans le deuxième qui s'appelle Courage Brush Set. Courage hein, courage. En fait on a les mêmes pinceaux sauf celui du milieu qui est bah ah c'est pour l'highlighter. L'highlighter ou la poudre. Oh my god mais il est énorme. Oh. Donc je vais commencer par utiliser celui-là avec je ne le présente plus, le fameux. Oh bah écoutez il est franchement pas mal hein. Je vais même l'utiliser en tapotant parce que je le trouve encore plus précis que celui que j'utilise d'habitude qui est comme ça de chez NYX. Je pense que désormais je vais utiliser celui-là en fait. Je vais en mettre un peu dans le cou parce que j'ai pas mis de fond de teint dans le cou et il y a une petite démarcation en fait. Vous savez quoi, celui qui est destiné normalement pour l'highlighter, je vais pas l'utiliser pour l'highlighter, fifou. Mais comme j'aime bien avoir du blush ici et là précisément, bah je vais mettre le blush avec. Je vais mettre ça ici comme ça, oh my god. Mais c'est trop bien, mais ça fait le job en 2 secondes. Les poils sont vraiment super souples. Je vais juste venir mettre un peu d'highlighter liquide parce que bah c'est ce que je fais en ce moment. C'est le Liquid Frost de chez Jeffree Star qui est vraiment genre mon go-to en ce moment. Et par-dessus, je vais venir mettre un highlighter de chez Fenty Beauty, le How Many Carats. Fenty, ils me l'ont envoyé cette semaine et genre je vous avoue que j'ai jamais testé un highlighter Fenty. Il est si beau. Aïe aïe. Oh maman. Mais ça fait vraiment un effet mouillé, genre glacé, genre oh là là, mais regarde. Vous êtes témoin que je viens littéralement de tester le meilleur highlighter de ma vie en fait. Alors je sais vous allez me dire ouais mais ça fait très longtemps on le savait que les highlighters Fenty c'était les meilleurs et tout, t'es grave à la ramasse. Bah désolé. Oh. Maintenant qu'on a fait tout le faciès, on va pouvoir passer aux yeux. Du coup je pense que ce serait bien de vous présenter les 3 palettes parce que je pense qu'on va pas utiliser les 3 en même temps non plus. Enfin ça dépend de ce qu'on va faire, je ne sais pas encore ce qu'on va faire. Donc on a la première qui est la Fierce et elle se présente comme celle-ci. C'est des teintes qui sont assez je sais pas. Ça fait très terre, très savane nous dirons. On a des rouges, un peu rouge corail je dirais. Je vous avoue que je suis vraiment pas fort en description de couleurs, donc on va s'arrêter là. Oui j'ai fait à appliquer, non je ne sais pas décrire des couleurs. On a la deuxième qui s'appelle Integrity et qui est cassée malheureusement. Il y a 2 fers qui sont arrivés cassés. Bon ça en est que 2 hein, c'est rien. Je vais pas forcément pouvoir vous la montrer bah, comme elle est normalement, mais du coup elle est beaucoup plus colorée. C'est la plus colorée des 3. On a un jaune, un beau bleu, il est vraiment
vraiment magnifique. Et je voulais vraiment attendre de tester les palettes dans cette vidéo, donc j'ai vraiment rien swatché. Oh my god, yes en fait. Les irisés ont l'air plus pigmentés que les mat déjà. Et on a la troisième qui est la Courage. Et celle-là elle est beaucoup plus nude, il y a des marronnés, un peu plus briques aussi. C'est très bien parce que vous voyez tous les backstage avec les miroirs. D'ailleurs en parlant de miroirs, c'est vraiment génial parce que ils sont juste énormes. Miroirs, et très sincèrement genre dans ces palettes là c'est vraiment le gros plus je trouve, parce que quand t'es en déplacement, vraiment working boy, bah flemme en fait de ramener un miroir que tu te trimbales partout comme celui-ci littéralement. Je ne sais pas du tout laquelle on va utiliser, j'étais pas mal tenté par celle-là, la Fierce. Je sens la créativité arriver. Je mets d'abord une base à paupières, j'utilise la Fenty Beauty ici qui m'a été offerte par Gloria, merci Gloria. Alors ça commence très bien parce que nous allons commencer par une teinte qui n'est pas du tout dans la palette qu'on voulait utiliser. C'est celle-là qui est dans la Courage et on va l'utiliser bah, comme teinte de transition un petit peu juste ici pour pas avoir de démarcation quand on va vouloir estomper nos fards. C'est bon, je sais ce qu'on va faire comme look. On va faire un truc un peu plus soft quand même que la dernière vidéo. Je vais d'abord commencer par cette teinte là, toujours dans la Courage. Je vais venir la mettre juste ici pour commencer mon dégradé. C'est la première étape de mon dégradé en fait. Et la pigmentation est au rendez-vous. Les gars, je suis un peu chouque en vrai. Genre pour 11,80 €. Ah, je sais pas si je l'ai précisé, mais cette vidéo n'est absolument pas en partenariat. Hein. C'est juste moi qui ai décidé de vous faire la vidéo. Enfin, c'est vous qui avez décidé. Hein. Le matin, t'as la flemme, t'as pas le temps, tu mets juste cette teinte, je te promets que ça passe. Prenez en compte qu'il y a aussi le fait que j'ai mis une base en dessous et du coup, je l'ai pas poudré non plus. Donc ça joue énormément dessus, je pense aussi. On va y aller. Ok, je disais donc, on va y aller franco avec ce rouge ici. S'il est vraiment rouge, ce serait le top, genre ce serait le premier rouge que j'ai. Bon, il est pas rouge. Alors par contre, j'ai des chutes comme pas possible là. Bon, je vais vous montrer en fait ce que j'ai réellement fait. J'ai mélangé les 3 teintes de rouge. Celle dans cette palette là et ces deux là ici. Et ça donne ce que j'ai sur la paupière ici. J'ai un petit peu triché. Je reprends mon premier pinceau et je vais juste flouter les bords un petit peu. Avec le pinceau semi-boule, semi-estompeur qu'il y a dans le kit, je reviens dans la palette Courage et je prends celui-là. Et je viens le poser en coin externe ici plus particulièrement. Un pinceau encore plus petit cette fois, totalement boule. Et je viens prendre cette teinte là ici au milieu. Je pense que c'est le marronné le plus... Oh, bah je me décale sur l'autre. Et je viens superposer avec la teinte que j'ai déjà mis ici. Pour vraiment assombrir le coin externe et le creux de paupière. Petit à petit je remonte après à la fin. Les marrons sont vraiment extrêmement pigmentés hein. Attention quand vous les prenez parce que franchement waouh. Et je vais venir prendre l'espèce de noir gris ici dans la palette Integrity. Je me demandais pourquoi mon pinceau était dur. En fait je l'ai mis dans la colle hier et je l'ai toujours pas lavé. Comme tous mes pinceaux. Je crois que ça tournait pas. Du coup j'ai fait ma paupière inférieure avec le même dégradé qu'on a fait en haut. Je reprends mon fard noir et je vais juste passer en ras de cils supérieur. On va venir avec un petit col noir ou maman. Bah oui je pleure sinon c'est pas drôle. Je pense qu'on va mettre un petit top coat irisé. Est-ce qu'on remettrait pas celui-là? Donc je me munis de mon fameux highlighter avec un des pinceaux plats et je vais en mettre par-dessus. Jesus, genre. On va installer du mascara sur ces petits cils. Une fois que j'ai mis les faux cils, je reprends mon highlighter. Décidément, on l'aura pris 3000 fois lui. Hein. Oh là. Et pour les lèvres, je vais juste faire ce que je fais littéralement tous les jours, c'est-à-dire un ombré rouge. Je prends un tout petit lipstick de chez NYX, hein, peu importe lequel, juste un rouge. Je le mets au centre ici comme ça, et je tapote pour diffuser un petit peu la couleur. Et ensuite, je prends un Melted Matte métallique de chez Too Faced. Je viens le mettre juste ici comme ça. On reste vraiment dans le total look irisé, et je finis par un gloss. Bon là, c'est un gloss vraiment cheap. C'est un truc que j'ai dû avoir pour 2 €, et je passe par-dessus. Et maman, après ça te fait des lèvres. Ouh. Ah et voilà les croqueux, cette vidéo est désormais terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et surtout aidé à vous faire un avis sur la collection. On est d'accord qu'on parle de palettes qui sont quand même à la base à 11 €. Ça ne se voit absolument pas. Très sincèrement pour le prix, les fards sont d'une super bonne qualité. Je suis un peu choqué. Les marrons sont magnifiques. Enfin vraiment, vous avez possibilité de faire des trucs de ouf avec et ça coûte vraiment pas cher. Donc si jamais tu veux investir dans du make-up, que tu débutes peut-être ou même que t'es confiant
confirmé, bah je te conseille carrément cette marque parce que franchement niveau qualité-prix, bah je trouve que c'est énorme. Je sais pas où elle est vendue spécifiquement, je sais qu'ils ont un site internet sur lequel bah vous pouvez choper. Maintenant il y a peut-être des grandes surfaces qui les vendent, je sais pas. Les pinceaux pareil, pour être honnête je vous avoue que j'avais quelques a priori et franchement bah ils sont vraiment pas mal hein. Après il faut voir concernant les fards colorés de cette palette là, comme je vous ai dit au début, les fards irisés ont l'air beaucoup plus pigmentés que les fards mat. Maintenant c'est un truc qu'il faut tester, à voir dans une prochaine vidéo, dites-moi si ça vous intéresse. En attendant il faut qu'on sélectionne le commentaire de la semaine. Et cette semaine c'est Dolo, ton énergie est si contagieuse, hashtag croque bonne humeur, vraiment. Bah écoute je suis vraiment heureux de t'entendre dire ça, ça me touche vraiment beaucoup, d'autant plus que c'est vraiment le but des vidéos. En tout cas je te fais plein de gros bisous et si toi aussi tu veux passer peut-être dans la vidéo de la semaine prochaine, n'hésite pas à commenter juste en dessous. Abonne-toi si c'est pas encore fait, clique sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, c'est croque-juju tout attaché. En attendant on se retrouve la semaine prochaine, je sais pas, mercredi, samedi, 18 h pour sûr. Et en attendant je vous fais plein de gros bisous.